À la fin des années 80, Hollywood a totalement abandonné le genre du film de pirate. Dans les années 1930 et 1950, il fut pourtant une valeur sûre des studios. Errol Flynn, Tyrone Power et Burt Lancaster maniaient le sable dans des productions flamboyantes. Mais le public s'est lassé. Les années 60 et 70 ont vu les tentatives s'effondrer au box-office. Les rares incursions dans les années 80, comme Popeye ou Pirates de Roman Polanski, se sont soldées par des échecs commerciaux cuisants. Résultat, à Hollywood, Pirate devient synonyme de flop. Les producteurs se détournent de ce genre jugé trop coûteux, trop risqué et mal adapté au goût du public contemporain. Carolco, fondé par Mario Kassar et Andrew Vajna, est un studio indépendant qui a bâti sa réputation dans les années 80 avec des blockbusters musclés, la saga Rambo, Total Recall et surtout Terminator 2, véritable triomphe critique et financier. Mais à la fin de 1993, le tableau est moins reluisant. Carolco a accumulé des dettes. Certains projets ambitieux ont été annulés, comme Croisade avec Arnold Schwarzenegger, faute de financement. Le marché change, les actionneurs traditionnels commencent à fatiguer le public. Pour survivre, le studio cherche un film qui puisse se distinguer de la concurrence et séduire le marché international. Mario Kassar veut un film événement qui frappe les esprits par son ampleur visuelle et qui s'exporte bien. Le réalisateur Renny Harlin est alors l'un des noms en vogue à Hollywood. Finlandais d'origine, il s'est imposé aux États-Unis avec Freddy 4, le cauchemar de Freddy, puis le très solide Die Hard 2 en 1990, et surtout Cliffhanger en 1993 avec Sylvester Stallone, qui engendre près de 250 millions de dollars. Harlin est considéré comme un metteur en scène capable de livrer des films d'action spectaculaires, techniquement impeccables et accessibles au grand public. Passionné par les films d'aventure classiques, Harlin caresse depuis longtemps l'idée de tourner un film de pirate, comme on n'en faisait plus, tourné en mer, avec de vrais navires, et doté d'une héroïne centrale. Pour lui, le cinéma d'action ne doit pas se limiter aux hommes durs et armés, il veut un personnage féminin qui mène la danse, et porte un blockbuster sur ses épaules. Vous passez pas inaperçu quand vous voyagez. À cette époque, Renny Harlin est mariée à Geena Davis. Actrice respectée, oscarisée pour Le Voyageur malgré lui, elle a marqué le public avec Beetlejuice, Une équipe hors du commun et Thelma et Louise. Geena Davis a déjà prouvé qu'elle pouvait jouer des rôles physiques et complexes et qu'elle avait un charisme capable de porter un film. Mais lui confier le rôle titre d'un film de pirate à très gros budget est un pari risqué. Peu d'actrices ont jusque-là porté seules des blockbusters d'action en salle. Mario Kassar accepte néanmoins, séduit par la notoriété internationale de Davis et par le concept d'une capitaine pirate femme originale sur le marché. Le second rôle clé, William Shaw, est pensé comme un escroc charmeur, compagnon malgré lui de l'héroïne. Le premier choix était Michael Douglas, star international capable de garantir des entrées. Michael Douglas signe un pré-contrat mais exige une condition, être autant présent à l'écran que Geena Davis. Renny Harlin refuse catégoriquement. Dans sa vision, Morgan Adams doit rester la figure centrale, et William Shaw un contrepoint, pas un co-leader. Le désaccord entraîne le départ de Michael Douglas. Ce retrait refroidit plusieurs autres acteurs pressentis, Tom Cruise, Keanu Reeves, Liam Neeson, tous déclinent. Finalement, le rôle revient à Matthew Modine, acteur talentueux vu dans Full Metal Jacket, mais dépourvu de l'aura commerciale d'une grande star. Le scénario initialement écrit comme une grande fresque chorale avec plusieurs intrigues parallèles est remanié à plusieurs reprises. 6 scénaristes se succèdent, Robert King, Mark Norman, James Gordman, Bruce A. Evans, Reynold Gideon et même Renny Harlin lui-même pour des ajustements. Les changements portent sur la part de comédie dans l'histoire, le niveau de violence et de réalisme, la place des intrigues secondaires et le rôle exact de Shaw, parfois plus actif, parfois plus passif. À l'approche du tournage, le script reste instable, Renny Harlin parie sur la capacité du tournage et du montage à trouver le ton définitif. Avant même de tourner, Renny Harlin impose plusieurs choix radicaux. De navires grandeur nature entièrement navigables, construits au chantier naval de Malte, capables de résister aux prises de vue en pleine mer, des décors complets de ports coloniaux, bâtis à l'échelle réelle, avec quais, boutiques, tavernes et fortifications, tournage majoritaire en extérieur, sur mer et en conditions réelles, pour éviter les maquettes et donner un aspect authentique, costumes intégralement réalisés à la main, en tissu naturel, avec couture, broderie et accessoires fidèles aux sources historiques. Ces choix donnent au film une ambition visuelle rarement vue depuis des décennies, mais font exploser le budget avant même le premier clap. Le tournage de L'Île aux Pirates débute officiellement en octobre 1994. Les bases de production sont installées à Malte, pays déjà habitué au tournage maritime grâce à ses installations portuaires et à la clarté de ses eaux. Un immense plateau extérieur, le Mediterranean Film Studio, est mobilisé. C'est là que sont amarrés les 2 navires construits spécialement pour le film.
Ces 2 galions répliques fidèles inspirés de plans historiques sont opérationnels. Leur taille réelle impose des contraintes logistiques inédites, chaque déplacement nécessite un équipage, des manœuvres coordonnées et des autorisations maritimes. L'entretien quotidien est lourd, réparation de voiles, graissage des poulies, remplacement des cordages usés par l'eau salée. En parallèle, l'équipe de décor reproduit un port colonial du XVIIe siècle, avec ses entrepôts, ses tavernes, ses marchés et ses pontons. Les bâtiments ne sont pas de simples façades, plusieurs sont entièrement aménagés, permettant de filmer en intérieur comme en extérieur. Une partie importante des scènes est prévue en Thaïlande, choisie pour ses paysages tropicaux et ses côtes rocheuses spectaculaires. Les eaux turquoises et les formations calcaires servent de décor naturel pour certaines scènes d'abordage et de fuite. Mais ce choix entraîne un changement climatique radical pour l'équipe. À Malte, la chaleur sèche domine. En Thaïlande, c'est l'humidité extrême qui pose problème. Les costumes déjà lourds deviennent encore plus étouffants, les armes et pièces métalliques rouillent rapidement, et les caméras doivent être protégées contre la condensation. Le travail en mer est toujours imprévisible. Le vent essentiel pour donner vie aux voiles peut aussi les déchirer. La houle même modérée complique les cadrages et les techniciens doivent sécuriser les caméras sur des supports amortisseurs pour éviter les vibrations. Pendant le tournage, les réécritures continuent. Rémi Harlin et les scénaristes remanient les dialogues et parfois même la structure des scènes, souvent en réponse à des contraintes de production ou à des problèmes de rythme. Cette méthode entraîne une désorganisation sur le plateau, les acteurs découvrent parfois leurs répliques le matin même. Certaines séquences prévues sont supprimées, d'autres sont inventées sur place, ce qui alourdit encore la logistique. Les retards s'accumulent et la fatigue se fait sentir. Plusieurs membres de l'équipe technique démissionnent en cours de route, y compris des responsables clés comme des directeurs de la photographie. Le budget explose, passant de 60 millions à plus de 90 millions de dollars. Rémi Harlin, convaincu que le résultat visuel justifiera ces dépassements, finance lui-même certaines dépenses pour éviter que le studio coupe dans les moyens. Visuellement, l'île aux pirates est une démonstration technique. Les navires grandeur nature filmés en pleine mer donnent une échelle que les maquettes ou les effets numériques de l'époque ne pouvaient reproduire. Les mouvements de caméra sont amples, parfois réalisés depuis d'autres bateaux ou hélicoptères, offrant des plans larges spectaculaires sur les manœuvres, les voiles gonflées par le vent ou les abordages. Les décors terrestres, qu'il s'agisse des ports coloniaux ou des tavernes, sont décemment détaillés. Tonneaux, marchandises, animaux, figurants costumés, tout concourt à créer un monde crédible. Les scènes d'abordage et de combat à l'épée sont chorégraphiées avec un soin particulier et en font des moments épiques. Contrairement aux tendances des années 90 qui multipliaient les coupes rapides, Harlin privilégie les plans larges pour montrer les acteurs dans l'action, ce qui renforce la lisibilité. Les batailles navales sont denses, explosions réelles, volets de boulets de canon filmés avec des effets pyrotechniques, navires qui se frôlent ou qui s'accrochent. Certaines cascades, notamment les traversées de cordage en hauteur ou les sauts de pont en pont, sont réalisées par Geena Davis elle-même et même certaines par Matthew Modine, ce qui apporte un surcroît de crédibilité. Allez, finissons-en. Eh ben viens te battre avec ton dog. Geena Davis incarne Morgan Adams avec énergie et conviction. Sa prestation rompt avec les clichés féminins habituels dans ce type de récit. Son personnage commande, se bat et prend des décisions stratégiques. Elle n'est pas l'objet d'un sauvetage, mais l'élément moteur de l'intrigue. Matthew Modine en William Shaw apporte une touche d'humour et de légèreté, mais son personnage manque d'envergure dramatique. Ce déséquilibre dans le duo principal contribue à affaiblir certaines scènes. Frank Langella, dans le rôle de Doc Brown, offre une prestation marquante, même si un peu caricaturale. Son jeu théâtral et sa présence physique imposante en font un antagoniste crédible, digne des grands méchants de films d'aventure. L'île aux pirates s'inscrit dans la tradition des films d'aventure maritime hollywoodiens. Les références évidentes sont faites à des films de pirates des années 30 à 50 avec Errol Flynn, comme Captain Blood, le film qui a lancé la carrière d'Errol Flynn avec une intrigue de vengeance et d'ascension pirate. L'Aigle des mers, connu pour ses batailles navales spectaculaires et sa partition musicale, qui inspirera directement John Debney, le compositeur du film. Puis À l'abordage, qui mettait déjà en scène une femme pirate forte, incarnée par Maureen O'Hara. Malgré son échec commercial, qui l'ait coulé le studio, et sa mauvaise réputation pendant un temps, L'île aux pirates est devenu un film culte avec les années. Méchant, tonton Dog.